c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, et tout d'abord meilleurs vœux pour cette année 2024. Je fais une petite réponse à plusieurs mails que j'ai reçus. Alors c'est des choses que je traite en formation, mais vu le nombre de demandes que j'ai reçues, eh bien, je vais faire un petit aparté gratuit ici pour vous expliquer un peu comment je procède. C'est voilà, on se retrouve dans une situation comme celle-ci, par exemple le DAX, on est en milieu d'après-midi, bon bah il se passe pas grand-chose. On est en 1 minute, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais au moins c'est l'avantage de permettre de faire apparaître pas mal d'opportunités, donc pour les explications c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal pour le swing trading, mais bon, admettons. Et voilà, on se fait balader tout simplement parce qu'un coup ça monte, un coup ça descend, c'est les portes de saloon, on ne sait pas trop si le prix est en train de monter ou de descendre. Ici on voit que le RSI, il oscille de part et d'autre de la zone de 50, stochastique fait pareil, le prix du coup il fait à peu près pareil, et on ne sait pas du tout comment entrer en position. On se met par exemple à attendre des confirmations, on achète ici, très vite le prix se retourne, donc on se retrouve à zéro, ça c'est classique. Le truc c'est qu'on ne sait pas jusqu'où il faut attendre, est-ce que je me dis ici, ok, je suis à 0, mais ça va finir par partir, et donc je sors de position ou je reste en position. Les choses sont pas très claires. Alors, ce qu'il faut, c'est se déterminer des points de repère, et c'est un peu à ça d'ailleurs que servent les indicateurs. Donc moi, j'utilise beaucoup le RSI, sur une base de 21 périodes, qui est un petit peu plus large donc, que celle par défaut. L'avantage, c'est que ça limite un petit peu les effets de bord, c'est-à-dire les mouvements un petit peu trop erratiques, les vibrations qu'on va considérer comme étant des mouvements, alors qu'en fait, ce ne sont que des simples oscillations. Et donc j'ai créé un indicateur qui est dans ma formation, le Stop Loss Suiveur Grand Direct Trading, qui s'appelle donc le Stop Loss Suiveur Grand Direct Trading, rien de bien transcendant, et bien qui a l'avantage en fait de suivre le mouvement du prix, pas trop le coller non plus, lui c'est suffisamment finalement d'espace pour respirer, tout en analysant ce qui se passe au niveau du RSI et donc indiquant ainsi les éventuelles fins de mouvement, de momentum, donc c'est quand même assez intéressant. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner de l'argent, tout simplement parce que voilà, lorsqu'on a un signal qui est un changement de couleur, correspondant au RSI qui passe au-dessus des 50, eh bien, donc on peut entrer en position, mais peut-être pas entrer au bon moment. Par exemple, entrer ici, avoir une descente qui se passe ici, ils nous disent, bon, c'est perdu, je ressors, et puis évidemment, le prix repart juste après. Donc, c'est pas parce que l'indicateur est là qu'on va forcément être gagnant. Ce qu'il nous faut, c'est un système qui nous permette d'éviter ce phénomène de porte de saloon. Là, on est en train d'osciller de part et d'autre, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et si même on veut, par exemple, entrer en position et prendre que cette partie-là, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de relativement propre qui est capable de nous dire à l'instant T, est-ce que je suis en train de monter ? Est-ce que je suis en train de stagner ? Ou est-ce que je suis en train de baisser ? De toute façon, il y a 3 possibilités. Souvent, le prix d'ailleurs est en train de stagner, et il y a quelques moments, effectivement, le momentum, où le prix est en phase de montée ou en phase de descente. Plus ou moins prononcé d'ailleurs. Alors pour faire ça, moi j'utilise en fait un truc tout bête qui est l'average true range. C'est quoi l'average true range ? Eh bien c'est la moyenne des 14 tailles des dernières bougies. Et cette moyenne-là, on va pouvoir l'ajouter ou le soustraire au prix de clôture. Moi j'ajoute 3 fois cet average true range, ou 3 fois je l'enlève, donc cet average true range, de manière à créer une espèce d'enveloppe. Ça fait penser un petit peu aux bandes de Bollinger. Alors hop, ça apparaît ici, stop loss initial, voilà. Mais l'avantage que ça a par rapport aux bandes de Bollinger, c'est que le prix ne touche quasiment jamais. Il ne touche quasiment jamais l'enveloppe. Et ça, c'est une force parce que ça permet de borner le prix. Là, évidemment, il y a toujours des cas de figure où ça explose bien, parce qu'il y a une nouvelle économique, une news extrêmement pertinente, qui fait vraiment changer le prix. Mais la plupart du temps, on a un encadrement du prix qui est relativement propre, et le prix touche très rarement ces enveloppes-là, ce qui fait que ce sont de très bons stop-loss initiaux, des zones pour positionner ces stop-loss initiaux. Seulement, on voit qu'ici, regardez, ici le prix, au niveau des stop-loss suiveurs, il change de couleur régulièrement. Donc on sort, on rentre, on sort, on se fait sortir n'importe comment, et à chaque fois on se prend des frais. Et pour autant, il y a quelque chose qui est assez intéressant au niveau des enveloppes. Comme je le disais, elles ne sont jamais touchées ou quasiment jamais touchées. Ce qui fait que si on s'amuse à tracer, par exemple, le point le plus haut de l'enveloppe du bas, et qu'à chaque fois finalement qu'on a un nouveau plus haut, on s'amuse à remonter comme on ferait avec un stop loss, ici à remonter le prix. Ici je ne le redescends pas parce que tout simplement on n'a pas fait un nouveau plus haut. Ici, je le remonte ici, ça continue, je le remonte là. Si on s'amuse à faire ça, que ce soit en haut ou en bas, on se rend compte qu'à partir du moment où le prix casse ce niveau-là, on a une certitude. Par exemple ici, on sait que le prix n'est plus en momentum haussier, tout simplement parce qu'on a touché l'enveloppe basse,
enfin le dernier niveau de l'enveloppe basse, bien sûr, parce qu'ici on ne l'a pas touché, mais voilà, cet indicateur ici, ce niveau ici indique clairement que si c'est enfoncé, c'est que la probabilité, en termes de average to range, donc l'écart type, la probabilité que le prix soit en phase de hausse est quasiment nulle, tout simplement parce que on a très peu de chances d'atteindre cette enveloppe ici de prix 3 fois l'enveloppe en dessous du prix à ce niveau-là, ce qui signifie donc en gros que eh bien, tout ce qui peut être en phase ascendante ici est complètement caduque. On est en train de percer vers le bas, de se diriger vers le bas, donc on va avoir plutôt tendance à aller chercher ce niveau de prix-là, ici, hein, plutôt que celui du haut. Donc on sait que quand on perce ce niveau-là, a priori, pas de momentum haussier. On peut dire également, avec un petit peu moins de certitude, que le niveau de range eh bien, est en train de devenir caduque aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en range, on le voit ici, on voit que le prix évolue de part et d'autre d'un niveau consensuel central et qu'il ne touche jamais le haut, jamais le bas. Donc à partir du moment où il touche le bas, eh bien, ça veut dire que cette phase de latéralisation est potentiellement terminée. Donc on a une indication sur ce niveau très précis là que vraisemblablement on va vers le bas. Alors ça ne veut pas dire que ça va être un super mouvement de la mort, mais au moins on peut se dire ici, je peux tenter d'entrer en position à la vente ici. En plus mon stop loss là est vert, pour ça, parce que mon RSI est en dessous des 50. Et donc je peux soit rentrer en position ici en me disant je reste en position tant que mon stop loss ici suiveur eh bien, reste vert, donc il ne change pas de couleur, ou tant que je n'ai pas atteint eh bien, le pendant de ce que j'ai fait là en termes de courbe, mes côtés courbes supérieures. Donc je vais prendre une autre couleur, je vais prendre par exemple du rouge, voilà. Non, je vais plutôt prendre du vert, hein, c'est plus rationnel par rapport à la couleur. D'ailleurs, j'aurais dû mettre les courbes ici en rouge, je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Donc ici, eh ben, je fais la même chose que j'avais fait pour mes segments hein, rouges, sauf que je le fais à chaque fois que je me rapproche du prix. Donc, hop, comme ceci. À chaque fois que je fais un nouveau plus bas, eh bien, je rapproche mon segment ici, ici. Là, je vais le mettre là. Voilà. Et à un moment donné, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix va transpercer ce niveau ici, donc ça sera la fin de mon trade. Et souvent, alors je ne crois pas que ce soit le cas ici, mais oui, même avant, on avait le stop loss suiveur qui a changé de couleur. Donc ici, si on ne l'avait pas suivi ce stop loss suiveur, eh bien, on serait fait sortir ici tout simplement avec ce système d'enveloppe. Donc on entre ici et potentiellement, donc à la vente, et potentiellement on rachète. Alors, comme je le disais, soit ici. Je vais mettre la petite flèche là, parce que le stop loss a changé de couleur. Soit ici, si vraiment on est bourrin et qu'on attend le dernier moment. Quel cas, ici, on ressort en légère perte, et ici, on ressort avec une perte un petit peu plus importante. Maintenant qu'on sait que ce niveau ici, à la hausse, a été tout simplement transpercé, eh bien c'est un signal d'achat. Donc ici, je me positionne à l'achat. Qu'est-ce qui se passe après? Je vais peut-être nettoyer mes graphiques. Hop. Je vais les mettre de côté. Ou je peux même à la limite les reprendre, hein, c'est pas grave. Je vais les déplacer. Donc je suis entré en position ici. Mon stop loss initial est ici. Ce qui va se passer, c'est que je vais le faire monter à chaque fois que le stop loss initial se rapproche. Ici, il redescend, donc je n'y touche plus. Ici, il remonte, hop, donc je le remonte, voilà, comme ceci. Et je fais suivre, finalement, je suis, jusqu'à un niveau plus haut qui va être à peu près ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, mon stop loss suiveur va changer de couleur. Donc c'est le cas ici. Et là, pour le fait, eh bien, je sors de position à peu près là. Déjà parce que mon stop loss suiveur change de couleur. Moi, personnellement, hein, c'est ce que j'utilise, hein, la couleur du stop loss suiveur. Mais également parce que ici, j'ai mon niveau de prix le plus haut sur mon enveloppe donc, de stop loss initial à l'achat, eh bien, qui est transpercé, ce qui veut dire que finalement, ce que j'ai pu avoir ici en termes de momentum est en train de devenir caduque, tout simplement parce que ce niveau de prix-là, qui était important ici, distant par rapport à ce niveau, à la clôture hein, de la bougie ici, mais a été transpercé, ce qui veut dire que eh bien, cette hausse est caduque et que la latéralisation est potentiellement caduque. Donc tout simplement, je sors de position, ce qui fait que voilà, je suis en léger gain aussi, hein, un gain un petit peu plus important, parce que je suis entré ici, et je sors ici. Donc voilà moi comment je procède, hein, j'utilise ces enveloppes ici. Alors peut-être que je ferai un indicateur un petit peu plus pertinent, c'est-à-dire en gros, eh bien l'indicateur qui, à chaque fois qu'on a un niveau plus haut, au niveau de cette courbe-là, eh bien, remonte le niveau. Donc ici, par exemple, si ça redescend, eh bien, on garde le niveau là. Et tant que le prix ne passe pas en dessous, eh bien, on n'inverse pas tout simplement les couleurs. Donc un stop loss qui serait donc soit en bas lorsque le prix monte, soit en haut lorsque le prix est en train de baisser.
Et puis bien sûr dans les phases de range, comme c'est le cas ici où ça monte et ça descend, à partir du moment où de toute façon le prix va être compris entre deux, un plus haut et un plus bas, et que ce niveau n'est jamais atteint, mais on sait qu'on est vraiment en range. Donc ici on ne se mettra pas à acheter en position, tout simplement parce que, une fois de plus, ici sur cette zone là, on voit que le dernier plus bas est ici, et le dernier plus haut lui est ici. Et que tant qu'on n'a pas touché, quand on n'a pas transpercer ces deux niveaux-là, et bien ce range-là est toujours en cours. Donc ça, c'est une indication qui peut vous aider à éviter les portes de Saloon. Déterminer le niveau de range tout simplement avec l'amplitude d'average to range pour estimer si on est dans une phase de range, de momentum haussier ou de momentum baissier. Alors, bien sûr, ça ne vous empêche pas de faire vos devoirs concernant le volume de prix qui indique lui très clairement les points consensuels, là où il y a le plus d'échanges, les niveaux de creux, de pic de volume par prix qui sont ici, et qui eux pour le coup vont vous aider à tracer littéralement un vrai niveau de range. Donc ici, tant qu'on est dans ce niveau de prix là, en fait on ne tente pas de prise de position tout simplement parce qu'on est en range. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu plus simple, et donc de bien considérer que le range c'est pas une fatalité. On peut le détecter justement par ses amplitudes, tout simplement parce qu'à partir du moment, regardez bien ce qui se passe. Lorsque le prix s'écarte du point consensuel, la taille des bougies diminue. De fait, l'average true range diminue aussi. Ce qui fait que on a au bout de quelques bougies en fait une correction qui va vous indiquer vraiment le point le plus haut de votre range. Pas la même chose en bas. Dès que vous êtes en fait en phase de traversée, les bougies sont grandes, et quand vous êtes sur les extrémités et que ça va ralentir, l'average true range diminue, ce qui fait que l'écart, lui aussi, l'écart type diminue, et donc tant qu'on n'a pas transpercé cet écart type, on sait qu'on est toujours en phase de range et que le prix va potentiellement se retourner avec un violent reflux. C'est ça, les portes de Saloon, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo rapide. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est pas toujours évident à expliquer de manière graphique. Je ferai peut-être une vidéo de démonstration de trade si j'ai un petit peu de temps pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, je ferai peut-être en M1, sinon ça va être trop long. Sachez que ça marche également extraordinairement bien en journalier, en horaire, et même hebdomadaire si vous êtes très patient. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.